comme tu sais, en Australie, on parle anglais. Bon, ce n'est pas un anglais que tu as forcément l'habitude d'entendre. Ils ont un très lourd accent australien. Mais ça reste de l'anglais. Et nous, les Français, bah, on est des quiches en anglais. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas que les Français. Les Italiens sont tout aussi nuls que nous. Si tu ne parles pas anglais ou si tu as beaucoup de mal, tu fermes la porte à 90% des jobs disponibles sur place. Mais bon, il existe quand même quelques solutions qui vont pouvoir te permettre de travailler ainsi que d'améliorer ton anglais assez rapidement. Pour réussir ton année en Australie, l'apprentissage de la langue est primordial. Si tu ne sais pas parler anglais, tu te tires vraiment une balle dans le pied. C'est comme si tu partais à la guerre avec un lance-pierre. Là voilà, tu as les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Allemands, les Suédois. Ils ont tous des AK-47 et toi tu es là avec ton petit lance-pierre. Tu vas pas faire grand chose. Bon, je ne dis pas que tu vas complètement rater ton année, mais tu pars avec un gros handicap. Attention aussi aux idées reçues. Le fait que tu partes en Australie ne signifie pas que tu vas revenir bilingue. Tout le monde pense ça, tout le monde dit ouais, je vais partir en Australie pour apprendre l'anglais, je vais devenir bilingue. Oui, tu peux devenir bilingue, mais comme tu peux ne pas le devenir. Tout va dépendre de tes fréquentations sur place. Ce qu'on voit souvent en Australie, c'est une sorte de communautarisme français qui se crée. Des Français qui ne restent qu'entre Français et qui parlent que français toute la journée. Du coup, ben, ils font pas énormément de progrès, voire pas du tout. Ce fut également un petit peu mon cas. Je t'ai raconté un peu mon histoire, comment ça s'est passé. Donc quand je suis arrivé, je pensais avoir un bon niveau anglais. J'avais réussi à avoir 13 ou 14 au bac, il me semble. Mais voilà, comme je t'ai dit, ils ont un accent super lourd. Déjà, je suis arrivé là-bas, je comprenais absolument rien. Les premiers jours ont été très durs, je comprenais rien. J'arrivais pas à me faire comprendre, ou alors j'avais beaucoup de mal. Je cherchais énormément mes mots. Tous les soirs, un mal de tête pas possible. Le cerveau toujours essayé en train de déchiffrer. Donc moi j'en ai vite eu marre et j'ai commencé à chercher la compagnie française. Bon, ça c'est le gros piège. Beaucoup de monde passe par là. Quand tu as du mal, ben, pour te réconforter, tu cherches des Français pour pouvoir parler français tout simplement. Voilà, donc j'étais tombé dans le piège. Les potes que j'avais, ils étaient français. Dans ma coloc, il y avait des Français. En fait, les seules fois où je parlais anglais, c'est quand j'allais travailler. Du coup, en mes 5 premiers mois, je suis resté à Sydney, j'ai quasiment pas progressé en anglais, ou très peu. Je m'étais juste habitué à l'accent australien, c'est tout. Maintenant, je comprenais un peu ce qu'ils disent. Et donc, même niveau boulot, c'était très difficile. Quand tu arrives, tu comprends pas ce que le patron te dit, il va pas forcément vouloir te garder le lendemain. Donc, je faisais plein de chantiers à gauche, à droite. Je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Donc le mec, en général, ils sont sympas, ils me gardent la journée quand même, mais le lendemain, ils vont pas me rappeler. Et après aussi, j'avais essayé de passer le K16, c'est la forklift licence. Pareil, j'ai complètement raté le test, alors que j'ai le K16 en France, je sais comment ça marche. Et bon, là, c'était le nouveau mot, je comprenais rien, zéro. Pareil, ensuite j'étais traffic controller. Traffic controller, c'est les mecs qui tiennent le panneau stop quand il y a les travaux sur la route. Bon là pareil, je crois que c'est rien de compliqué, mais le truc c'est qu'on te donne des consignes par talkie-walkie. Donc déjà qu'en français tu as du mal à comprendre, alors en anglais je t'en parle pas. Donc voilà, c'était loin d'être évident, j'étais de longue en galère. Donc si toi aussi tu es un peu dans le même cas que j'étais, donc si tu galères à parler en anglais, donc si quand tu écoutes une musique en anglais tu comprends un mot sur 50, et si tu confonds chicken et kitchen, alors t'inquiète pas, c'est pas foutu, il existe quand même des solutions. Alors premièrement, fuis les villes. La ville c'est le mal. La ville, si tu parles pas anglais, c'est zéro. Moi là je vois deux solutions et si je pouvais revenir en arrière, c'est ce que je ferais. Alors la première solution c'est de faire un LPX. Je sais pas si tu sais ce que c'est. LPX, c'est donc c'est tu fournis par exemple 3 ou 4 heures de travail chez quelqu'un et lui en échange il te donne un lit et à manger. Donc déjà tu vas tomber par exemple, tu vas travailler dans une maison pour une famille australienne. Donc tu vas vivre avec eux, tu vas voir comment vivent les Australiens, tu vas parler de langue avec eux. Donc tu seras vraiment immergé dans la culture australienne. Et de plus tu vas pas dépenser de l'argent vu qu'ils te fournissent la bouffe et un lit pour dormir. Donc franchement tu fais ça pendant 2-3 mois. Je pense que tu vas te faire une très bonne expérience et ton niveau d'anglais va monter en flèche. Après deuxième solution,
C'est un peu ce que j'ai fait. Donc après 5 mois à Sydney, je suis parti en ferme. Ce qui est cool en ferme, c'est qu'il y a plein de monde qui sont des quiches en anglais, tout comme toi. Les consignes pour travailler ne sont pas super compliquées. Il suffit juste de ramasser des fruits ou planter des graines. Bref, il ne faut pas un niveau d'anglais de fou. Et donc tu vas vivre en communauté avec énormément de gens, des Allemands, des Anglais, des Irlandais, des Écossais, Suédois, Italiens, Taïwanais, Japonais, enfin la moitié de la terre. Forcément tu vas te faire beaucoup d'amis étrangers. Eux non plus, ils savent pas super bien parler anglais. On va dire c'est plus facile de communiquer avec eux qu'avec un anglais natif ou un australien. Du coup voilà, je pense que c'est beaucoup plus facile de se lancer en parlant avec des gens qui sont au même niveau que toi en premier. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé à pas mal m'améliorer. Par exemple, moi dans ma chambre j'avais des Allemands. Alors les Allemands, je pense que c'est la meilleure, si tu te fais des potes allemands, c'est la meilleure des solutions. Parce qu'ils parlent super bien anglais, mais ils parlent pas aussi vite que les Britanniques par exemple. Ils ont un super bon niveau anglais, mais ils parlent proprement. Du coup, ils sont très faciles à comprendre. Et même eux, ils n'ont aucune difficulté pour te comprendre à toi. Après, il y a les Suédois et les Danois qui sont pas mal. Bref, tous les pays nordiques, tous les pays du nord de l'Europe, ils sont super forts en anglais, sans être aussi, on va dire, péjoratifs que les Britanniques. Donc voilà, là c'était génial. Donc là, quand on était en ferme, on était une grande communauté. Tout le monde était, on va dire, pote avec tout le monde. On communiquait tous les jours en anglais. Donc là, le niveau d'anglais, il montait vraiment en flèche. Bon, je ne suis pas devenu bilingue. Je ne rêve pas en anglais, je ne pense pas en anglais. Quand je regarde un film, je comprends la moitié à peu près. Je comprends pas tout. Pareil pour les musiques. Mais bon, c'était beaucoup mieux qu'au début. Maintenant, je n'avais aucun mal à comprendre ce qu'un Australien me disait et moi me faire comprendre. Donc par la suite, quand je suis revenu à Sydney, c'était beaucoup plus facile de trouver un job. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner. Je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le Working Holiday pour t'aider à réussir au mieux ton année en Australie. See you later.